avant de clôturer les yeux clos, je voulais juste dire, pour moi, les personnes qui retirent le voile aux femmes voilées, je les considère exactement comme les terreaux ou les islamistes qui forcent les femmes à mettre le voile. Pour moi, c'est exactement les mêmes. Voilà. Donc, tous ceux qui commettent ce type d'acte, je ne suis pas avec eux. Je me dissocie totalement de ce type d'acte, mais vraiment nauséabond et dégueulasse. Voilà. Exactement. Et on va accueillir du coup Alex Islam qui a plein de questions à poser. Et je suis content de te recevoir, Alex. Alors, c'était pas prévu du tout, mais pour le coup, il est venu, il est viendu. Et va-t-il vaincu? La question va se poser. Et vaincu, ça fait beaucoup. Hein. C'est comme divers, je vous explique pas. Donc, bonsoir, Alex Islam. Excuse-moi pour ma vulgarité, je sais que tu n'aimes pas ça. Bonsoir, Alex. Est-ce que tu m'entends? Attends, non, j'ai pas mis les rôles. C'est pour ça. Tac, tac, tac. C'est parti. Bonsoir, Alex. Tu peux te démuter. Je te démute au cas où. Tu peux t'enlever ton mute et je vais... C'est bon. À tes souhaits. Vous m'entendez? Bonsoir. On t'entend. Vas-y. Oui, je suis un peu... Je suis désolé, j'ai une petite voix. Je suis un petit peu malade comme Jean. Ouais, je t'en ai fait part en privé. Je suis désolé. Il fait un petit peu froid chez nous en ce moment sur la Réunion. C'est pour ça qu'on est tous un petit peu malades. Donc, je suis désolé pour le ton de ma voix. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Vous ainsi que l'ensemble de vos proches. Ah, t'es bien pris là pour le coup. La qualité de son n'est pas. Ouais, le son est un petit peu. Ouais, le son est un pas petit très bien. peu Éloigné. éloigné. En fait, comme je t'en ai fait part, Zioclo, là, moi, j'ai pas d'internet chez moi. Ouais. Zeop, qui est l'équivalent de Orange ou SFR ou la fibre chez vous en métropole. Moi, j'ai un problème là. Zeop ne fonctionne pas, donc j'ai que ma 4G. Donc Oui, je suis désolé si vous m'entendez mal. Je vois actuellement ça bug. Je le fais avec mon téléphone. Ça bug un peu, c'est ça? Non, t'inquiète, ça bug pas, c'est juste le son, mais t'inquiète, ça va le faire. Alors, le son est loin, c'est ça? Non, mais là, ça va un petit peu. C'est le micro, c'est pas la ouais, c'est pas dramatique. Oui, parce qu'en fait, le micro, j'ai mis le kit Bluetooth, mais je pense qu'avec ce téléphone, j'ai un problème en fait, ça ne marche pas. C'est pas grave. Oui, des fois, ça capte le micro à la place du Bluetooth, j'ai le même problème, mais c'est pas grave, c'est pas dramatique. Alors, vas-y, Alex, je te laisse poser tes questions. Investis un peu sur le micro, Alex. Mais alors, vas-y. C'est vrai que après le Dawa, ça rapporte pas autant d'argent que l'islamophobie, donc on peut comprendre aussi. Alors du coup, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à tout ça, Alex? Vas-y, je te laisse déployer tes questions. Je sais que t'as pas mal de questions sur le sujet. Ouais, vas-y, je te laisse te remettre de ton état. T'as pas l'air bien du tout, par contre, pour le coup. Non, je suis un peu malade, mais j'avais une nouvelle pour vous. Je voulais vous annoncer une grande nouvelle en direct, donc je sais pas si c'est le moment, mais j'avais envie de le faire en fait. Ça me tenait à cœur. Vas-y, c'est à toi. En fait, je voulais simplement vous faire part que j'ai apostasié. Quoi? Tu fous de la gueule du monde. Tu te fous de ma gueule. C'est pas possible. Mais je t'aime bien, mais c'est que j'aurais aimé, hein, mais j'y crois pas un seul instant. Mais attendez. C'est vrai? Eh ben, bienvenue. Bienvenue dans la famille. Attendez. Vous savez très bien que c'est pas dans ma nature de mentir. Vous pensez sincèrement en direct que je vais mentir sur une chose aussi importante? Bienvenue alors. Bienvenue si c'est vrai. Viens. Tu peux ouvrir ta cam, s'il te plaît, et dire que t'as apostasié? Non, là, faut pas abuser non plus, mais si t'as vraiment apostasié, Alex, bienvenue dans la famille, façon de parler, et tu sais que on va manger. On ira au restaurant ensemble. On ira au restaurant ensemble, Alex, c'est promis. Alors, je peux pas ouvrir ma cam. Je peux pas ouvrir ma cam parce que ma femme est extrêmement jalouse. Elle Pardon. Vas-y. Elle va être jalouse. Elle va être jalouse d'une dame de 50 ans. T'es sérieux, toi? Non, mais il y a une jeune aussi. Oui, effectivement. Non, est-ce que vous m'entendez toujours? On t'entend toujours. Oui, on t'entend bien, mais j'aimerais vraiment savoir, attendez, Alex, voilà. tu es sérieux là? J'aimerais vraiment qu'on se teste tous. Vas-y, on t'écoute. Voilà, je suis extrait, voilà. Mais wallah, j'ai apostasié. Mais écoutez. T'as apostasié? Wallah, j'ai apostasié. D'accord, Alex. Donc du coup, tu peux me dire que le Coran est faux? Du christianisme. Ça se voit que le plus intelligent parmi vous, c'est Jack qui a compris. Ah mais j'allais dire, sinon dis-moi que le Coran est faux, mais t'allais pas me le dire du coup. Mais non, mais vous savez très bien que j'ai apostasié du christianisme effectivement il y a 20 ans, donc quelque part on est un petit peu pareil, vous et moi. Mais je suis d'accord avec toi. J'ai aussi en vérité l'étiquette d'apostat.
Et je pense qu'à la fin, tu vas te convertir au judaïsme, et à la fin, quand tu seras dégoûté, tu vas sortir, et on ira faire la fête ensemble. Alors, pour le coup, j'ai étudié grandement le judaïsme, j'ai même appris l'hébreu quand j'ai commencé à lire et à vouloir apprendre à lire et à écrire l'hébreu pour mon travail interreligieux. Dans le judaïsme, il y a de très très belles choses. J'estime que c'est une très très belle religion. Alors, je ne l'accepte pas en tant que telle. Des femmes qui se font violer et qui crient pas, c'est vrai, c'est beau. Ah, ça c'est votre propos, Cassius, ça n'engage que vous. Excuse-moi. Moi, quand disons que quand j'observe une religion dans toute son entité, comme des Legos qui s'emboîtent les uns les autres. Effectivement, des fois, il se peut que dans une certaine religion, dans un certain paradigme, il y a un Lego noir parmi un ensemble de Lego jaunes. Mais ce n'est pas pour ça que je vais en déduire que cette religion en soi est mauvaise. Je rajouterais qu'il y a de très belles choses dans l'islam aussi, bien sûr. Oui, tout à fait. Il serait bien d'ailleurs des fois, Jack, d'en parler, c'est important. Ah, il n'y a pas que ça, C'est un truc majeur. Alors attends, Alex, je comprends pas qu'on s'éparpille. L'essentiel en tout cas, c'est que ça vous a fait rire et que ça a détendu l'atmosphère. Voilà, c'était le je suis tout à fait d'accord, Alex. Alors Alex, justement, tu as pas mal de questions à poser. Et même peut-être des affirmations, me semble-t-il, sur la manifestation qui a eu lieu vendredi. Et je te laisse, du coup, affirmation, façon de parler. Je te laisse justement. C'est un grand mot. Je me connaissant le droit français, je me permettrai pas, je me tirerai pas une balle dans le pied en disant affirmation. C'est pour ça que je peux me corriger. Des suppositions. Et je te laisse maintenant, je te laisse dire ce que tu as à dire. Alors, je suis désolé, hein, comme je t'ai dit, je suis sur le téléphone portable. Du coup, je ne peux pas voir mes questions. Ah pardon, alors attends, tu veux que je t'aide à te rappeler? Alors on va commencer par le début. Non, ce que je t'invite à faire, parce que mon propos est, je pense, bien argumenté, en tout cas bien formulé, disons. Coup, oui, il est bien étayé, je t'invite à leur poser la question. Ok. C'est une question sans piège. J'aimerais réellement avoir votre avis, parce que c'est une question que je me pose depuis pas mal de temps en observant vos différents travaux, vos lives. Donc c'est vrai que j'aimerais avoir cette réponse, j'aimerais comprendre, parce que moi je vois une contradiction entre l'étiquette d'humaniste et vos actions au quotidien. Donc j'aimerais juste que vous puissiez tous vous exprimer sur ce sujet. Ça me ferait en tout cas plaisir. Après c'est votre droit, libre à vous de le faire ou pas. Juste avant je voulais vous dire, passez une bonne soirée. Malheureusement Alex, moi je pourrais pas répondre parce que je dois y aller. Mais les autres, je pense que je vais m'inscrire avec eux sur leurs réponses et ce qu'ils vont te répondre. On a à peu près les mêmes idées sur ce sujet-là. Je vous dis, passez une bonne soirée les amis. Bonne soirée à toi Amir et merci de ta présence. Et si jamais vous êtes fatigué, vous voulez y aller, n'hésitez pas. Voilà, je libère à certains s'ils le souhaitent. Alors je vais lire ce que m'a envoyé Alex. Je vais tout lire comme ça. Je vais lire chaque question et puis dès qu'il y aura une question, je vous laisserai répondre. Alors, il vient de poser une question. Alors oui, alors il dit il voit des contradictions. Alors vas-y, si tu veux déjà répondre à ça, vas-y. Mais pour moi, il y avait les questions plus complètes. Mais vas-y, je te laisse répondre avant. Non, parce qu'on a déjà lu ce que Alex a écrit. Soit dit en passant, je précise que Alex. Ah non, je parle d'un message privé. Attention, je parle pas de ce qu'il a mis sur Twitter. Je parle vraiment de ce qu'il m'a envoyé en privé en fait. Non, parce qu'il m'a envoyé un complément en fait à tout ça. Mais c'est pas grave. Mais au pire, tu peux déjà commencer à répondre à ça et après je dirai le reste. Non, moi je pensais que tu parlais des tweets. Sans vous manquer le respect, Jack, je suis désolé de vous avoir coupé la parole. Je pense sincèrement qu'il est peut-être préférable qu'il lise l'entièreté du message afin que de votre côté aussi vous ne perdiez pas de temps. C'est ça. Ok. Alors, voici donc mon message. C'est Alex Islam qui m'écrivait parce que je lui ai dit si jamais tu veux intervenir, j'ai vu ton tweet, n'hésite pas, y a pas de souci. Et comme il pensait qu'il pourrait pas venir s'il était malade, il m'écrit ceci. Donc Alex Islam, je vais essayer de bien retranscrire tout ça. Alors, je vais te répondre avec honnêteté. Là, ça je vous lis pas, c'est ce qu'il me dit directement, c'est ne vous concerne point. Oublie pas pendant quelques instants que je suis musulman et parlons uniquement en rapport de droit français. Premièrement, en France, la liberté d'expression est un droit fondamental, mais elle n'est pas absolue. Énormément de gens n'en ont pas conscience. Ça, c'est vrai, malheureusement, c'est pas... Enfin, malheureusement ou non, heureusement qu'il y a des garde-fous, mais on n'est pas sur une liberté d'expression comme aux États-Unis, au Canada, etc. Dans le respect de la loi et d'autrui. Ensuite, pour que les actions de ces femmes soient considérées comme une incitation à la haine raciale ou religieuse, il faut prouver qu'elle a été intentionnellement conçue pour provoquer des sentiments de haine ou de discrimination envers des groupes particuliers. Voilà pourquoi ce genre de manifestation doit être encadré par un cortège de sécurité agréé afin que les organisateurs prouvent par leurs précautions qu'ils n'ont pas eu l'intention de provoquer des débordements. Là-dessus,
je peux entendre de dire, voilà, s'il y a un cadre, du coup ça donne le côté un peu, pas associatif, mais en tous les cas légal au niveau de la manifestation, et de fait peut-être que effectivement, ça évite effectivement qu'on puisse dire, ah, vous cherchez la provocation dans la rue avec des populations civiles, on va dire, et finalement créer de l'agitation, ce qui souvent amène à des interdictions. C'est-à-dire par exemple Bassem a réussi à interdire des concerts, non pas parce qu'il faisait suffisamment de pression, mais parce que ça créait du trouble à l'ordre public en fait. Et donc de fait, on interdisait le concert de Booba parce que le trouble à l'ordre public était créé par Bassem, mais donc on interdit tout le monde en fait pour éviter que ça continue. Malheureusement, c'est cela qui m'attriste. Certaines personnes ont pu faire leur enquête. Connais-tu le cheval de Troie, yeux clos? Tu sais, certains musulmans ne restent pas musulmans, et certains apostats ne restent pas non plus apostats, et se laissent aller à dire certaines choses. Effectivement, ça, oui, c'est logique. S'ils arrivent à prouver par des éléments factuels que l'intention des organisateurs de ces marches est malveillante, alors cela pourrait effectivement être considéré comme une incitation à la haine religieuse ou raciale. Comme je l'ai déjà mentionné, les personnes anti-islam frôlent parfois les limites de la légalité et inévitablement, elles finissent par commettre une erreur à un moment donné. C'est la loi de Murphy, yeux clos. Et il écrit quand même mieux que le journaliste de tout à l'heure, c'est quand même ça qui est fou. Aussi, puisque tu as ces femmes dans tes émissions, je t'invite à leur poser ces questions. Et là, les questions sont posées à toutes les femmes ici présentes, et Jack, etc. aussi, et Amir, par le biais des autres. Premièrement, est-ce que Jack le Fou sera en tête de gondole lors de la marche du 30-09, donc 30 septembre, ou sera-t-il trop occupé à chasser le caribou dans son Québec natal? Ça, c'est la petite question troll. Deuxièmement, je voudrais comprendre pourquoi ces femmes parlent très souvent d'Aïcha et des conditions des femmes en islam, tout en demeurant silencieux sur les milliers de petites filles et de femmes innocentes qui meurent actuellement à Gaza ou au Congo. Alors, Congo est souvent cité justement comme exemple, voilà. Et tiens, Nadia, je te laisse répondre. Au pire, je vois que tu lèves la main, je te laisse d'abord répondre à ça si tu veux. Il me semble que t'as pas fini le message. Je termine effectivement parce que je l'ai laissé au pire. D'ailleurs, j'ai posé la même question à Jack, mais une fois de plus, il n'a pas répondu. Si ces femmes se prétendent humanistes, alors nous aimerions leur donner raison et constater leur compassion à l'égard de ces petites filles et de ces femmes qui est à la finalité même de cet humanisme. Même de cet humanisme dans le sens de... Voilà. À quand un live caritatif pour les filles et les femmes tuées à Gaza ou au Congo? Penses-tu, yeux clos, qu'elles vont répondre sur le fond? Ou bien vont-elles fuir en parlant uniquement de ma personne et de ma religion? La fin de leur intervention dans ton émission me donnera sûrement raison ou pas. Voilà, tout simplement pour le propos. Alors je vais donner la parole d'abord à Nadia, parce que je l'ai vu lever la main, et ensuite on fera un tour de table. Ok, donc... Moi, je tenais à répondre à la question concernant pourquoi on ne dénonce pas et on ne condamne pas ce qui se passe pour les enfants à Gaza et au Congo. Alors, ça va dépasser un peu ce que tu attendais de la réponse, parce qu'on condamne. Et je pense que tous les gens qui sont dans le panel, et même Amir qui est parti, va condamner de la même façon. Et moi, de mon côté, c'est à titre personnel que je vais le dire, personnellement, ça fait 20 ans que je dénonce là. On n'est pas sur TikTok. Pédocriminalité. Ok, yes, j'y vais. La pédocriminalité et le droit des femmes. Ok, il y a quoi dans pédocriminalité? Je dénonçais tout ce qui se passait sur la planète, tous les faits de pédocriminalité qui puissent exister, et je me basais que sur du factuel et tout ce qui est passé en procédure, tout ce qui est condamné par la justice. Je l'ai foutu sur la place publique. Et quand je dis que je l'ai foutu sur la place publique, j'étais pas derrière un écran. J'étais derrière un écran en live sur Facebook. Mais j'étais sur le terrain, j'étais dehors, devant le tribunal de ma ville, à Paris et un peu partout. Dès que je pouvais organiser un rassemblement pour la cause des femmes et des enfants, je me suis jamais gênée pour le faire. Donc là, franchement, à titre personnel, je te dis que sur le plan de condamner, de dénoncer tous les crimes qui sont commis aux enfants, que ce soit au Congo, à Gaza, que ce soit au Yémen, au Mali, que ce soit au Maroc aussi, parce que dernièrement, quelqu'un de connu, un milliardaire ou un millionnaire, a été condamné en France et au Maroc pour trafic d'êtres humains. Et aussi a été accusé de trafic d'êtres humains en Ukraine. Il faisait venir des petites filles chez lui en France, dont il abusait. Aussi, il abusait aussi de petites filles au Maroc. Il a abusé aussi de petites filles en Ukraine. Donc la justice est passée par là, j'ai affiché ce qu'en ont dit les journalistes, tu vois. Et je continue. Ça n'a rien à voir avec l'islam, on est d'accord. Donc en tout cas, pour ma part, tu pourras pas dire « Ouais, elle critique l'islam, elle n'a rien à foutre de la cause des enfants, vraiment. » Elle dit que « Ouais, Aïcha, elle avait 6 ans, nanana. » Eh ben, je vais te dire encore une chose, Alexis Islam, peut-être que tu l'as jamais entendu.
Mais quand je te parlais de dénoncer la pédocriminalité sur la place publique, j'étais musulmane à l'époque et j'avais même pas honte de parler des mariages islamiques. Oh, et oui, parce que justement, factuellement, encore une fois, il y a eu le cas d'une petite fille de 8 ans qui a été mariée et je dénonçais ce mariage sous le gîte islamique qui a fait en sorte de tuer cette gamine après son premier rapport sexuel. Et la deuxième qui avait entre 8 et 9 ans, pareil, mariée, elle est pas morte, mais par contre, elle a plus d'appareil reproducteur. Donc le vagin défoncé, etc. Et je te passe les détails. Hospitalisée en urgence après son premier rapport sexuel. Donc tout ça, je l'ai mis sur la place publique, sans honte, sans gêne, d'accord? Voilà, moi j'ai donné ma réponse. Maintenant, je pense que les autres n'iront peut-être pas aussi loin que moi par rapport à la réponse, parce qu'on n'a peut-être pas le même parcours et les mêmes actions. Mais en tout cas, toutes les personnes avec qui on critique l'islam, elles condamnent de la même manière toutes ces atrocités, ok? Qu'il y a en dehors de ce qui peut se passer au travers des autorisations qu'autorise l'islam, concernant l'autorisation des mariages des petites filles. Voilà. Donc c'est pas depuis l'année dernière où je suis là, j'arrive, je suis outrée par le mariage des petites filles, je vais le dénoncer. Je connaissais même pas mes textes quand j'étais dans la religion. J'étais vraiment une ignorante de chez ignorante, hein, une musulmane couscous, vraiment. Et j'en ai appris plus depuis que j'ai quitté la religion. Et crois-moi que si avant on m'avait raconté tout ce qu'il y avait dans les textes concernant le mariage des petites filles, l'esclavage, concernant tous les textes qu'on dénonce, mais ça fait longtemps que j'aurais quitté l'islam. Vraiment, ça ferait longtemps. Et peut-être que si j'étais montée dans le live de Jack Le Fou en connaissant tous mes textes, j'aurais dit bonjour, je suis une apostate de l'islam. Voilà. J'ai fini ma réponse. Désolé, j'ai beaucoup pris de temps de parole. Tu veux réagir, Alex? Mais je pense que j'ai dit tous les éléments essentiels. Pas de soucis, Nad. Est-ce que tu veux réagir, Alex? Je me permets, déjà, premièrement, je le remercie d'avoir pris position et d'avoir donné son avis. Je n'ignorerai pas la réponse. Bon, entre guillemets, la limitation de moi quand je fais c'est pas très valorisant. Mais désolé, c'est moi, je suis comme ça. C'est moi qui. Je sais pas imiter. Je suis désolé. Non, c'est pas grave, je vous en veux pas du tout. Après, je pense qu'elle fait fausse route sur sa réponse, mais je la jugerai pas. Je la prends en tant que telle et je la respecte. Voilà, si un autre intervenant veut répondre, ce sera avec plaisir. En tout cas, moi j'écoute de moi. Cassius, Ouria, mais ensuite. Moi, je vais répondre. Moi, j'avais en 2 secondes. Vas-y, Cassius. Ça dure combien de temps? Et après, c'est Jack. Cassius d'abord. C'est moi qui décide des femmes d'abord. 2 secondes. Moi, c'est juste. La fausse route, hein. C'est juste pour. Comme ça. Ouais. Alors, C'est mieux que toi. Je condamne ce qui se passe à Gaza, les enfants qui meurent à Gaza. Et toi, Alex Islam, est-ce que tu condamnes le mariage des petites filles dans l'islam sunnite? C'est tout pour moi. Vous voulez que je réponde tout de suite? Ou je vous laisse continuer d'argumenter? Parce que ma réponse, vous savez, je laisse Jack. Ma réponse, vous savez, non, mais ma réponse, oui, mais il y a quand même une question. Ma réponse et mon avis sur le sujet, il est connu de tous. Il est dans une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube. Sur une réfutation que j'ai fait à Monsieur l'Observateur, mon avis, il est à partir de 12 minutes 35. Et c'est clairement mentionné mon avis. C'est clairement mentionné mon avis. Je vous invite à regarder cette vidéo et vous verrez mon avis. Je vous remercie. Très bon publicitaire. Excuse-moi, j'ai une question pour Alex Islam. Vas-y, Adèle, après ça sera Jack. Vas-y. Est-ce que tu trouves ce qu'on a fait ou ce qu'on fait généralement est une provocation? Merci. Disons qu'il y a une... Je pense en tout cas en rapport au droit français, je pense que vous êtes borderline et vous êtes limite. Je pense aussi, et c'est mon expérience, la réalité du terrain qui va parler, que si votre but est de mettre en valeur votre mouvement ou d'inviter les musulmans à une éventuelle apostasie, je pense que vous faites fausse route. Je pense que par la provocation, vous n'arriverez à rien. C'est mon avis. Vous allez conforter les entre guillemets racistes ou anti-musulmans, ou peut-être islamophobes, même si vous n'aimez pas ce mot, et je l'entends, je pense que vous allez les conforter dans leur position. Mais si votre but est d'ouvrir les yeux à certains musulmans, je pense que vous faites fausse route. Et de par votre fausse route, je vous remercie tous les jours. Adéla, est-ce que tu veux répondre quelque chose avant Jack? Je pense, Jacques, si tu peux... Vas-y, Jack, c'est à toi. Merci. Je remercie d'abord Alex Islam de monter et d'échanger, peut-être même de débattre avec nous. C'est très courageux de sa part. Il y a moins de tension que l'autre fois en plus. Hein, donc... Ouais, ce genre de courage est devenu de plus en plus rare depuis quelques mois, depuis quelques semaines. Donc je le remercie pour ça. Et je confirme ce que tu as dit, Zoclo. J'ai l'habitude de lire les tweets
d'Alex Islam. D'ailleurs, je le remercie de me pas avoir bloqué sur Twitter, parce qu'il a le bloc facile, mais il m'a pas bloqué. Donc j'ai encore l'opportunité de lire ses tweets, et je le confirme, oui. Il écrit beaucoup mieux que la journaliste de Charlie Hebdo. Donc s'il veut postuler comme journaliste à Charlie Hebdo, je pense qu'il Il y a a un truc à faire. qu'il a ses chances. Il y a un bon plan. Désolé. Soit dit en Zoé. passant, je reviens juste par rapport à la dernière phrase de la dernière question d'Adela par rapport à la provocation. Moi, je pense que quand on parle de parole ou d'acte, il faut d'abord parler en termes de droit et de liberté. La provocation est un sentiment subjectif. C'est-à-dire, ce qui me provoque moi, c'est pas ce qui te provoque toi. Et contrairement, et vice-versa, ce qui te provoque toi, c'est pas ce qui me provoque moi. C'est-à-dire, la discussion sur la provocation, ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a pas de sens. C'est comme si moi je disais, quelqu'un qui, je sais pas moi, qui lit des versets coraniques ou qui porte le voile me provoque, et on doit prendre en considération le fait que ça m'a provoqué pour savoir si ça doit se faire ou on s'en fout. Si c'est permis, si c'est protégé, c'est-à-dire si cette expression est protégée et permise par la loi, et ça provoque ou pas, on s'en fout. C'est très important ça. Et je persiste à dire que l'acte qu'ont fait les filles, de manière générale avec Amir et tout, effectivement c'est un acte qu'on pourrait qualifier d'incitation, mais contrairement à ce que Alex pense, moi je pense que c'est un acte d'incitation à la paix. Moi je pense que la paix passe par ça, et non par la haine. En fait on pourrait en discuter pendant quelques temps, mais je pense que j'ai de très bons arguments, de très bonnes raisons de penser ça. Que c'est littéralement un acte d'incitation à la paix et le vivre ensemble, c'est-à-dire entre toutes les communautés, quelles que soient ces communautés-là. Pour répondre à sa question par rapport à l'humanisme, l'humanisme c'est clair. L'humanisme c'est une façon de voir, c'est une doctrine, c'est une idéologie, c'est une croyance, on peut appeler ça comme on veut, qui met l'être humain et sa dignité avant toute chose, avant toutes les autres idéologies, ou avant toutes les autres types de croyances, fussent-elles religieuses. C'est-à-dire c'est l'être humain qui passe avant tout. Et forcément, quand on connaît la définition de l'humanisme, ben oui, qu'on fait, nous, ou ce que les filles ont fait, ben c'est en cohérence parfaite avec l'humanisme. C'est-à-dire Allah, ou le prophète, ou Yahweh, ou Joshua, ou je ne sais que, ou Shiva, ou Vishnu, c'est en dessous de l'être humain. Voilà, il y a l'être humain avant toutes ces croyances-là. Même s'il y a des gens qui croient dur comme faire Allah, c'est le créateur, ben non. L'humanisme te dit que c'est l'être humain qui passe avant Allah. On ne va pas accorder des droits à une croyance, par exemple, on a vu qu'on parle avec Alex Islam, donc l'islam, on ne va pas accorder des droits à une religion au dépend des droits des êtres humains. Ça, c'est anti-humaniste, pour le coup. Si l'être humain a le droit de s'exprimer, qu'il s'exprime. Ça, c'est premièrement. Par rapport aux questions de condamnation, moi, j'ai toujours... je ne sais pas pourquoi, à la télé française, il y a cette manie de demander aux gens de condamner. J'ai jamais compris. Vraiment, j'ai jamais compris. Parce que notre monde n'est absolument pas parfait. Je pense que j'enfonce des portes ouvertes. Il y a des catastrophes, il y a des méfaits, il y a plein de choses qui se passent mal et qu'il y a des êtres humains qui souffrent. C'est tout le temps le cas. D'ailleurs, on va en s'améliorant. C'est-à-dire en 2024, disons qu'on n'a jamais vécu une ère aussi paisible qu'en 2024, si on commence à comparer par rapport au passé. C'est-à-dire qu'on s'améliore quand même. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des abus, des gens qui sont méprisés ou peut-être même un peu plus carrément assassinés. Mais on ne peut pas demander aux gens de condamner. Ça n'a pas de sens. En fait, ce qui a un sens, c'est est-ce que tu soutiens l'idéologie derrière qui permet de mépriser ou d'agresser, ou par exemple là on parle parce qu'il a parlé beaucoup de petites filles, c'est-à-dire est-ce qu'on soutient ou pas une idéologie qui permet qu'on agresse, c'est-à-dire des enfants. C'est ça la vraie question. Et moi je suis désolé, je défie quiconque, Alex Islam en premier, de me dire à quel moment j'ai soutenu quelconque idéologie ou quelconque pensée qui permettrait d'agresser des enfants. Aucune.
C'est-à-dire, il n'a pas comment dire ça? Il n'a pas à supputer ou à fantasmer des conflits dans le monde et dire que, puisque Jack n'en a pas parlé, donc il soutient. Non, part du principe que je ne soutiens pas une idéologie qui permet l'agression des enfants. Sauf si tu as une preuve qui va te dire, oui, on a soutenu quelque chose. Parce que nous, de notre côté, ben, je peux te dire oui. Nous, on a une preuve que toi, Alex Islam, tu soutiens une idéologie. Pour le coup, permet l'agression, non seulement des enfants, mais même des adultes. Permet même qu'on les écrase. Tu m'entends? Elle permet qu'on les écrase. Tu dis, à chaque fois qu'on te pose la question sur le mariage des petites filles, à chaque fois tu dis, je réponds à la minute 12. On est supposé faire quoi avec cette minute 12? Aller vérifier. Aucun de nous ne va aller vérifier ta minute 12 dans ta vidéo. Tu as l'occasion parfaite ici de condamner justement une idéologie qui soutient qu'on agresse des petites filles. Et je parle d'une agression bien précise, c'est une agression pédocriminelle, sous couvert de mariage, parce que ça ne change rien. Est-ce que cette idéologie-là, tu la condamnes ou pas? Ça, c'est une question directe, et tu as l'occasion de répondre. J'espère que tu ne vas pas me dire, va voir les minutes 12 de ma vidéo. Alex. Vous avez éventuellement terminé, Jack. Vas-y. Ok. Donc au final, j'avais quand même raison, puisque dans le message que je t'ai envoyé en DM, j'avais fini en te disant, vont-ils fuir en parlant uniquement de ma personne et de ma religion, ou est-ce qu'ils vont répondre sur les faits mentionnés? En vérité, ils sont obligés de ramener ça à ma personne ou à ma religion. Alors qu'en vérité, la question, elle est très simple. Est-ce que vous condamnez les milliers de morts, enfants et femmes innocentes à Gaza ou au Congo? C'est oui et non. Autant vous attendez une réponse sur la condamnation des mariages des petites filles, et en vérité, à chaque fois, vous ne manquez pas de nous couper afin que nous ne puissions pas argumenter, mais en vérité, vous faites exactement la même chose. Je vous demande une réponse par oui ou non. Si vous condamnez, alors je vous invite à faire, même en ma compagnie si vous le désirez, un live caritatif. Puisque dans vos lives, vous prenez beaucoup de petites roses, de petits diamants, eh bien, faisons un live caritatif pour dénoncer les milliers de morts à Gaza ou au Congo. C'est une invitation. Est-ce que vous acceptez, oui ou non? Est-ce que vous condamnez, oui ou non? Parce que Jack Le Fou nous a dit une chose très intéressante. Il nous a dit qu'effectivement, il y a la misère partout dans le monde et il ne comprend pas les Français qui demandent de condamner. Oui, sauf que c'est pas tous les jours qu'il y a 20 000 morts enfants qui sont déchiquetés. C'est pas tous les jours, ça. Et, Alexis Islam, est-ce que tu pourrais... j'ai pas fini. C'est dommage. Non, mais juste un truc, Non, je vais laisse-le terminer. Laisse-le terminer, vraiment. Laisse-le terminer, vraiment. Je préfère qu'il finisse. Vas-y. Désolé, Alex. Ouais, c'est pas grave, je suis un peu coupé dans mon élan, du coup je vais peut-être perdre le fil. Ce n'est pas grave. Et je ne vous en veux pas. Des fois, c'est vrai qu'on parle avec passion et on a envie de prendre la parole, c'est humain avant tout. Vous savez, j'ai une petite forme d'humanisme aussi. Donc voilà, comme je disais... Je pense que t'as plus d'humanisme que d'islamisme. On peut se demander des fois. Moi j'en suis persuadé. Vas-y. En tout cas, 20 000 morts, c'est pas rien. Les images qui nous viennent actuellement, elles sont catastrophiques. Vous prenez beaucoup de temps pour défendre votre paradigme et aller contre celui de l'islam. Je l'entends, je ne le comprends pas forcément, mais je l'entends. Je trouve ça dommageable que vous ne vous servez pas de votre visibilité, qui est accrue actuellement, pour dénoncer cette chose-là. C'est tout ce que je veux. Moi, en fait, ma question, elle est très très simple. Et je vois que, en vérité, ça a fui, ça n'a pas répondu. Maintenant, pour ce qui est du mariage des petites filles, j'ai déjà répondu. Et effectivement, je ne suis pas favorable à cette chose en 2024. Et j'estime qu'il faudrait interdire au père de donner l'autorisation de marier sa fille, parce qu'en vérité, en règle générale, ce n'est pas le bien de la petite fille qui est voulu. Et d'ailleurs, on le voit très très bien, parce qu'un des seuls pays musulmans qui accepte cette chose-là, et dont d'ailleurs vous faites mention assez souvent, c'est l'Afghanistan. Et ce qui se passe en Afghanistan est terrible. L'Afghanistan qui a subi des guerres entre le conflit avec les États-Unis et aussi avec la mouvance extrémiste de Al-Qaïda et des talibans, c'est terrible ce qui se passe. Malheureusement, il y a une grande pauvreté qui pousse les hommes à vendre leurs filles et à les rendre tristes. Et je n'accepte pas cela. En tant qu'humain, en tant que musulman et en tant que père de famille, je n'accepte pas cela. Donc je le dis en gras et en majuscule, je n'approuve pas
le mariage des petites filles en 2024. Et on devrait interdire au père de marier sa fille. Parce qu'en vérité, ce n'est pas le bien de la petite fille qui est voulu dans cette action. Alors vous pouvez me dire, oui, mais l'islam le permet. Effectivement, l'islam le permet. Je ne vais pas commencer à danser la salsa. D'accord? Je suis fier de mon paradigme, mais je le nuance et je le comprends. Je juge le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, en fonction de son temps. Et les mœurs à son époque n'étaient pas les mêmes qu'actuellement. Alors là, vous allez me rétorquer, bien sûr, comme la plupart des débatteurs, oui, mais la loi de Dieu, elle est intemporelle. Oui, effectivement, elle est intemporelle. Sauf que ce que vous oubliez de mentionner, c'est que Dieu, lorsqu'il rend une loi intemporelle, il la conditionne à des choses qui peuvent être liées à la temporalité. Pourquoi? Parce qu'en islam, on ne peut pas marier sa fille, c'est-à-dire la petite fille ne peut pas la petite fille doit avoir l'accord du père. Et ce père, il a une morale. Et cette morale, elle est liée à une temporalité. C'est-à-dire la morale des hommes il y a 1450 ans, c'est pas la morale des hommes actuellement. Et la morale, elle évolue. Et vu que Dieu a fait une loi intemporelle, mais il l'a conditionnée, c'est pour cette raison que vous ne voyez très peu d'hommes actuellement qui marient leurs petites filles jeunes, parce qu'ils ne pensent plus comme des hommes il y a 14 siècles. Et pourquoi je vous ai mentionné l'exemple de l'Afghanistan? Parce qu'il est important de mentionner qu'en vérité, ces hommes sont dans l'erreur, parce qu'ils ne cherchent pas le bien de leur fille. Ils utilisent leur fille pour avoir de l'argent. Et même islamiquement parlant, il y a 14 siècles, ils seraient en tort. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'argent, ils le gardent pour eux. Alors qu'en vérité, la dot, c'est pour la petite fille. C'est pas pour eux, c'est pas leur droit. Donc, moi, ma réponse, en conclusion, je n'approuve pas le mariage des petites filles en 2024 et j'estime, c'est ce que j'ai mis dans ma vidéo, l'avis de Cheikh El-Uthaymin, qui est un spécialiste dans le fiqh, dans la jurisprudence islamique, qui est mort il y a plus de 10 ans, il faudrait interdire au père de marier sa fille. Pourquoi? Alors, excusez-moi de prendre du temps, je suis sincèrement désolé. Vas-y, t'inquiète. Pourquoi il dit qu'il faudrait interdire au père de marier sa fille? Parce qu'il ne peut pas interdire une loi qui est intemporelle. Ça veut dire sur le papier, on peut marier la petite fille, sur le papier. D'accord? Parce que c'est une loi intemporelle, donc on ne va pas danser la salsa. On ne va pas contredire notre paradigme. D'accord? C'est pour ça qu'il ne dit pas il faut interdire le mariage des petites filles. Mais il dit il faudrait interdire au père de marier sa petite fille. Parce que le mariage de la petite fille passe obligatoirement par l'accord du père. Et en vérité, ce père, on ne va pas se mentir, on va parler français. Ce père, il ne cherche pas le bien de sa petite fille. Oui, souvent de la Voilà. prostitution ou de l'intérêt financier. C'est pas un avis, pour le coup, hein, Dioclo, hein, c'est pas un avis du tout réformiste. Je dis même pas ça. Du tout comme un Mais en réformiste, fait... et je me considère même pas du tout comme un frère musulman. Ouais, mais regarde, j'ai une question. C'est pas du tout ma mouvance. J'ai une question, voilà, en tout Alex. cas, c'est mon avis. J'ai fait preuve de sincérité avec vous, ouais. Et j'espère que vous l'entendrez. Bah, je trouve que oui, je trouve ça intéressant, mais alors du coup, je me pose une question, c'est que tu te dis, bah, ok, moi j'entends ton argumentaire, il y a pas de souci, mais du coup, tu dis toi-même, bah en fait, on peut pas réformer cette loi-là, puisque effectivement, Allah l'autorise. Mais tu dis, oui, effectivement, tu dis les morales, effectivement, changent selon les hommes et les époques. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ça sous-entend que du coup, Allah, lui, a une morale qui correspond à une époque qui est révolue. De ce que tu me dis. Non, pas du tout, parce que t'as pas compris, Dioclo, je t'explique. En fait, si tu veux, Dieu, quand il fait une loi, en l'occurrence le mariage des petites filles, on va pas se mentir, elle est intemporelle. D'accord? Et Dieu le sait très très bien qu'elle est intemporelle. Donc, oui. Dieu, quand il fait une loi, il faut qu'elle s'adapte aussi bien il y a 1450 ans, lorsque le Coran a été révélé, et il faut qu'elle s'adapte maintenant. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on passe de la permission à l'interdiction. Mais lorsqu'on fait preuve de nuance, et lorsqu'on gratte un petit peu et qu'on regarde un petit peu avec une certaine objectivité, on se rend compte qu'en vérité, le fait de marier sa petite fille ou non, ça passe, que ce soit il y a 1450 ans comme ça soit aujourd'hui, hein, ça passe par l'accord du père. Et ce père, il a une morale. Oui, mais la morale d'il y a 1450 ans. Oui, mais si jamais tu interdis au père, si tu interdis au père de marier la fille, ok, tu n'interdis pas la loi, mais tu vas à l'encontre de ce qui est autorisé à Allah. Considérant que... Non, tu vas pas à l'encontre. Vraie question. Ben non, justement. Ouais, je te pose la question. Non, en fait, non, si tu veux, tu vas pas à l'encontre. Cet homme, la morale d'un homme il y a 1450 ans, c'est pas la même qu'actuellement. Les mœurs évoluent. Ça, je sais. D'accord ? De par ce principe, la condition du mariage des petites filles, elle est liée au père. Oui, mais et ce père, il a une morale. Et cette morale, elle est liée à la temporalité. Ça, je suis d'accord. Mais elle Allah... est liée à la temporalité. Oui, mais Allah, lui, quand il fait une loi, il te dit, c'est la morale qu'il faut appliquer en tout temps et en tout lieu. Façon de parler. Du coup, la morale de Dieu, d'Allah,
elle est valable tout le temps sur Terre, puisque c'est lui qui le décide. Donc ça sous-entend que les hommes sont obligés de bifurquer sur les lois de Dieu pour essayer de ne pas les appliquer complètement, pour éviter moralement que ce soit immoral, hein, on est bien d'accord. Et donc, ça sous-entendrait que Dieu, lui, n'a pas anticipé ça pour dire, au pire, je l'autorise à cette époque-là, mais dans un siècle, c'est fini. Tu vois, il aurait pu dire ça, là. Et c'est pas ce qui se passe. C'est les hommes qui se doivent d'adapter. En fait, si tu veux... Tu vois, c'est ça qui est étonnant. Non, en fait, si tu veux, Gioclo, la loi, elle est intemporelle. D'ailleurs, c'est l'argument de Jack, et si j'étais apostat ou athée, c'est un argument. Et c'est un argument que je mentionnerai souvent. C'est-à-dire, oui, d'accord, tu dis, mais c'est un temps temporel. Le Coran, il est incréé. C'est pas les évangiles, c'est pas un livre inspiré, c'est un livre incréé. Donc, comment tu fais? Je te l'explique. C'est-à-dire que la morale d'un homme il y a 1450 ans, ce n'est pas la même morale qu'aujourd'hui. Et cette morale-là, elle est liée à une temporalité. Ça n'interdit pas le mariage des petites filles, mais la réalité du terrain nous prouve que la grande majorité des musulmans n'appliquent plus cette chose-là. Oui, mais pourquoi il applique plus? Parce que justement, leur morale, elle est liée à une temporalité. Dieu, quand il fait une loi, il sait très bien cela. Il sait très bien qu'il y a... Permets-moi d'avoir des doutes, Alex. Il faut qu'il fasse une loi il y a 1450 ans. Ouais. J'ai envie de répondre, parce que ça fait 15 minutes, là. Vraiment, ça fait 15 minutes. Alors, juste vas-y, Adela d'abord, et ensuite la parole à Jack. Vas-y, Adela. Je voulais parler aussi. Oui, je sais. Oui, mais je te passe juste après Adela, et ensuite ce sera Jack. Voilà, on va faire les femmes d'abord, et ensuite Jack. Vas-y, Adela. Je suis désolé, Dioclo. Juste avant qu'elle puisse parler, je suis désolé. Comme je t'ai dit en privé, je reste juste encore 5 minutes. D'accord. Parce que j'ai un rendez-vous important. En fait, je vais clarifier les choses afin qu'il n'y ait pas de conjecture. Non, tu dois écouter ma réponse. Je vais pas rester, s'il te plaît. J'ai écouté tout ce que tu as. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que... Taisez-vous tous. Fermez vos gueules. Voilà, j'ai dit mon ta gueule général. Deux secondes, Dioclo. Vas-y. Alors, juste 2 secondes. Comme je t'ai expliqué, je désirais monter avec un ami qui est spécialiste du droit. D'accord. Sans mentionner sa profession. Je voulais qu'on parle spécifiquement de cette marche. Cet ami a une épreuve. Je voudrais le soutenir. Je lui ai promis que j'allais l'appeler. Et je t'en ai fait part avant de monter. D'accord, oui. Donc je t'ai dit, je reste là-dessus, 30 minutes maximum, et ensuite je pars. Là-dessus, je confirme qu'effectivement, ça devait pas être... C'est juste pour éviter que vous dites que je danse la salsa. Même si... dans un ancien temps, j'étais un très bon danseur de salsa. Et puis il m'a écrit effectivement ça avant d'arriver, donc là-dessus je confirme que voilà, c'est là-dessus. Non, là, il ment pas là, il me l'a déjà dit. Non mais c'est vrai qu'il me l'a déjà dit tout à l'heure. Mais j'écouterai la réponse de Jacques. J'écouterai la réponse de Jacques. Attends. Et si je peux pas être présent, justement, ce qu'on va faire, c'est que je vais le laisser répondre. Ma réponse est une question. Ma question est une réponse. Eh ben vas-y Jack. Ma réponse est une question. Vas-y Jack, fonce. Oui, mais le problème, c'est que les seules personnes qui font on perd du temps. La réponse est une question. Eh ben attends, Alex, laisse-le faire sa réponse. Vu qu'il y a que 5 minutes. Disons que c'est très politique. Non, c'est juste que c'est très politicien de répondre par une question. C'est pas logique, disons. Eh ben laisse-le poser sa question de réponse. C'est un démocrate algérien, c'est peut-être ça. On perd du temps, tu as 5 minutes. Tu le fais exprès, Alex, au bout d'un moment, je vais finir par le croire. Vas-y, Jack. Je suis désolé, je parle ainsi, pardonnez-moi. Mais je te pardonne, mon fils. Les deux. Donc je le disais. Non, parce qu'il a dit beaucoup de choses et qui sont complètement faux. Voilà, je le précise, hein, c'est faux. Ou alors, il a apostasié de l'islam sunnite, comme il a dit au début. Parce que tout ce qu'il a dit n'appartient absolument pas au corpus de l'islam sunnite. Et je le défie de me donner ces phrases-là, donc dans un consensus ou quoi que ce soit, comme il l'a dit, que écoutez bien, la phrase n'a aucun sens, mais je vais quand même le redire. Je vais le citer. Il a dit, Allah a promulgué des lois intemporelles conditionnées temporellement. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire conditionnées temporellement? Ça veut dire qu'elles ne sont pas intemporelles. Ce qui est intemporel, c'est justement ce qui n'est pas conditionné temporellement. Tu ne peux pas associer 2 phrases qui littéralement se contredisent et tu les associes comme quoi les 2 sont vrais en même temps. Je répète, ce qui est conditionné temporellement ne peut pas être intemporel. Et ce qui est intemporel ne peut pas être conditionné temporellement. C'est-à-dire, première erreur logique fondamentale, c'est-à-dire là, il viole ce qu'on appelle le principe de non-contradiction. Parce que là c'est faux. En plus, il a dit un truc, il appartient à l'homme parce que à leur époque, la morale... Moi, je vais lire un verset. Moi, je ne vais pas me casser la tête. Et je donne la source du verset pour ceux qui veulent aller vérifier. C'est le verset 33-36. 33-36.
Allah dit, il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois que Dieu et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Dieu ou à son messager, s'est égaré, certes d'un égarement évident. وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهَ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ خَيْرٌ. C'est-à-dire, je répète, hein, il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois que Dieu et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc quand Allah et le prophète ont décidé, et c'est pas moi qui le dis, c'est le consensus des 4 écoles de l'islam sunnite, ont décidé de dire que il appartient au père de marier sa fille quand il veut, et même, c'est précisé, même contre son gré. Ça, c'est le consensus de l'islam sunnite qui le dit, c'est pas moi. Et par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, à condamner ou ne pas condamner, je pense que j'ai répondu de manière exhaustive. Je t'ai dit que ça ne sert à rien de demander aux gens de condamner. Et il faut les accuser quand tu as des preuves qu'ils soutiennent quelque chose qui permet l'agression des enfants. Est-ce que tu as ce genre de preuves? Tu n'en as pas. Tu as que des soupçons et une absence de condamnation, ce qui n'a aucun sens. Alors, je vais le répéter encore une fois. Je condamne toute idée, tout système, toute idéologie, toute croyance, toute pensée qui permettrait d'agresser des enfants. Je la condamne sans aucune ambiguïté, quelle que soit cette croyance, quelle que soit cette idéologie. Fût-elle religieuse, je la condamne. Est-ce que Alex Islam a répondu de cette façon? Absolument pas. Il a dit, moi, je suis favorable pour interdire aux pères de marier leur mère. Mais si tu tiens à cette phrase-là, tu vas à l'encontre de la parole d'Allah et de la parole du prophète, d'après le consensus de l'islam sunnite. Tu vas à l'encontre de la parole d'Allah et de ton prophète. Alors, qui a raison? Parce que tu dis un truc et Allah dit le contraire. Allah et le prophète, dans le consensus de l'islam sunnite, disent clairement qu'il appartient au père de marier sa petite fille, c'est son droit, même contre son gré. Et toi, tu dis le contraire. Vous ne pouvez pas avoir raison tous les deux en même temps. Et c'est pas la peine de t'accrocher sur la temporalité ou c'était les mœurs du passé. Parce que si tu commences à aller dans cette direction, ben, tu vas être d'accord avec moi dans ce cas-là. Ben, finalement, la parole d'Allah et du prophète n'est qu'une parole humaine qui appartient à son temps. Et elle n'a rien de divin. Parce qu'une parole divine, c'est justement la parole qui ne peut pas devenir obsolète, caduque, ou dépassée avec le temps qui passe. Et pourtant, c'est ce qui se passe avec la parole d'Allah et la parole du prophète. En fait, c'est ce qui se passe avec toute parole humaine prononcée dans le passé. La parole d'Allah et la parole du prophète inclus. Donc tu es d'accord avec nous, c'est pas une parole divine. Merci beaucoup. Alex, est-ce que tu veux prendre ton droit de réponse? Ah oui. Vas-y. Bien sûr. Les 5 minutes sont extensibles, c'est beau. Parce qu'en vérité, Jack fait une erreur. Et alors, je sais qu'il n'est pas français en soi. Alors peut-être que les notes qu'il a pu prendre, elles sont mauvaises. Parce que Jack a dit, et Jack a dit, souvent, malheureusement, mais Jack a dit, le mariage est conditionné par la temporalité. Donc il affirme que moi j'ai dit le mariage est conditionné par la temporalité. C'est faux, j'ai jamais dit ça. Oui. Bah, alors, les gens l'ont rejeté. Je vous ai pas coupé. Je vous ai pas coupé, Jacques. Tu peux me tutoyer. Je vous remercie. C'est avec difficulté. Arrête, Alex. Je suis sorti pour alors Jack a dit, selon Alex Islam, le mariage est conditionné par la temporalité. Or, moi j'ai dit, le mariage des petites filles est conditionné à l'acceptation du père. C'est une condition, l'acceptation du père. D'accord? Entendez bien. Écrivez bien, Jack. Je vais parler vraiment doucement. Comme ça va vous permettre d'écrire. Le mariage des petites filles est conditionné à l'acceptation du père, qui lui a une morale, comme tout homme. Et cette dernière, elle est liée à la temporalité. Vous voyez la différence? Vous avez dit le mariage est conditionné par la temporalité. Moi, j'ai pas dit. Bah, c'est pas la même chose. Parce que c'est pas conditionné à la temporalité. Non, c'est pas conditionné à la temporalité. On parle pas de ça. Mais on parle pas de ça. Je pense que les gens. Moi, vous savez, j'ai confiance. Alex, laisse répondre. Si le père décide de marier sa petite fille de 6 ans, la loi humaine va le condamner. Est-ce que la loi d'Allah et celle du prophète va le condamner? Il décide de marier sa fille. Et c'est entendu avec son pote de 50 ans, de lui marier sa fille de 6 ans.
Alors, je peux vous répondre. La loi d'Allah va le condamner? Ben dis-nous, donne-nous les textes. Je t'écoute. Est-ce que je peux vous répondre? Vas-y. Dieu dans le Saint-Coran nous demande d'obéir au gouverneur, d'obéir à Allah, d'obéir au messager, d'obéir au gouverneur. En l'occurrence, lorsque vous êtes dans un pays musulman, vous devez obéir au gouverneur. Si le gouverneur estime qu'on doit interdire le mariage des petites filles ou qu'on doit interdire au père de marier cette petite fille, alors effectivement, si vous êtes en Arabie Saoudite et que vous êtes à l'encontre de cette loi, ben oui, vous allez être condamné. Et pourtant, c'est un pays qui fait la loi islamique. Maintenant, j'ai confiance à l'intelligence des gens et à leur objectivité, et je sais très bien ce qu'ils ont entendu. Donc je le répète, vous avez dit le mariage est conditionné par la temporalité, ce n'est pas mon argument. J'ai bien dit le mariage des petites filles est conditionné par l'acceptation du père. Ouais, mais ça change pas Qui un lui truc. a une morale comme tout homme, et cette morale, elle est liée à une temporalité. La morale d'un homme il y a 1450 ans, c'est pas la même morale qu'un homme aujourd'hui. D'accord? Ça n'interdit pas le mariage des petites filles, mais ça le nuance, ça l'argumente, ça l'explique, ça le conditionne. En vérité, mon propos, il est très très clair. Et la preuve, c'est quoi? C'est qu'actuellement, dans les pays musulmans, il n'y a personne qui marie, il n'y a aucun homme qui marie sa petite fille. Parce que Jack nous dit, à part l'Afghanistan, mais j'ai étayé mon propos par rapport à l'Afghanistan. Parce que Jack nous dit, oui, mais il peut. Mais qui va donner sa petite fille actuellement? Quel musulman va donner sa petite fille actuellement? Parce qu'en vérité, votre argument, et je suis désolé pour ma vulgarité, c'est comme, et en vérité, votre argument, et je suis désolé pour ma vulgarité, c'est comme pisser dans un violon. Et en plus, par la suite, vous essayez de nous jouer ensuite après de la musique. Mais ça sonne faux. Parce que la réalité du terrain nous montre que aucun homme ne marie sa petite fille. Parce que les hommes actuellement, les musulmans actuellement, ont une morale. Faudrait pas dire aucun, Alex. Heureusement qu'en 2024, les musulmans n'appliquent pas la parole d'Allah. Tout le propos, il est là, Alexis. T'as pas encore compris. Tout le propos, il est là. Si un musulman applique la parole d'Allah qui est temporelle, on va marier des petites filles. Tu comprends? Le fait de ne pas marier, le fait de marier une seule parole d'Allah qui interdit à un musulman de marier sa petite fille. Je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre. Déjà, l'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. Je veux dire, ce que vous dites, ça n'a aucun. Moi, j'ai des preuves qui l'autorisent. Ce que vous dites, ça n'a aucun sens. D'accord? Maintenant, mon propos, il est très très clair. Dites-moi, mentionnez-moi un pays musulman qui accepte actuellement qu'on puisse marier sa fille à 6 ans. Je vous écoute, à part l'Afghanistan. Merci, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu m'as entendu faire l'affirmation dans ce débat? Je ne répondais pas. Quelque vidéo que ce soit. Si, je suis en train de répondre. Je t'assure que tu es en train de répondre. Est-ce que je suis en train de parler des pays musulmans? Depuis tout à l'heure, je te parle de la parole d'Allah et du prophète. Maintenant, si tu ne veux pas parler de la parole d'Allah et la parole du prophète et du consensus de l'islam sunnite, parce que tu as honte de les assumer, et que tu veux te rattacher à la parole humaine dans les pays musulmans, fais ce que tu veux. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais parler de la parole d'Allah, la parole du prophète et du consensus dans l'islam sunnite sur le mariage des petites filles. Premièrement, il y a une première contradiction théologique parce que vous mentionnez les paroles de savants et d'un consensus, mais c'est pas une hujja, ça veut dire c'est pas une preuve, ce sont des paroles humaines pareillement. Ma parole est humaine, leur parole est humaine. D'accord? Oui, donc ce que vous dites est faux. En tout cas, moi, mon propos, il est très très clair et je vous remercie en tout cas beaucoup de m'avoir invité. Ça permet aux musulmans ainsi qu'aux non-musulmans d'entendre ma position et d'entendre une certaine argumentation. Ensuite, libre à vous de l'accepter. Faites ce que vous voulez. Mais ce que je dis, ne contredit en rien le Coran, la Sunna et les paroles des savants. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai étayé mon propos en vous mentionnant la parole du plus grand savant de ce siècle dans la jurisprudence islamique. Un savant qui est salafi, qui vient d'Arabie Saoudite et qui suit le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc c'est un Hanbali. D'accord? Donc je pense que mes propos sont étayés. Après, libre à vous de ne pas l'accepter. Qu'est-ce qu'il a dit, ce savant? Tu parles de l'Uthaymin? Oui, tout à fait. Il a dit que c'était haram. Mais je n'ai jamais dit que c'était haram. Il a dit que c'était pas haram. C'est en cela, mais moi-même, je n'ai pas dit que c'était haram. Moi, j'ai nuancé mon propos. Ça veut dire... Alors, vous voulez que je recommence? Attends, non, Alex. C'est un savant qui dit que Allah a autorisé le mariage des petites filles. Ah non, le savant a clairement dit que pour lui, il faudrait interdire au père de marier sa fille. Allah.
Est-ce que pour lui, Allah a interdit ou a autorisé? En fait, je pense que vu que vous faites preuve de sophisme pardon, et de rhétorique, vous n'avez pas compris mon propos qui est clairement étayé et qui est argumenté. Mais pour vous, c'est simple. C'est ou blanc ou noir. On ne peut pas nuancer, on ne peut pas argumenter. Moi, en tout cas, j'ai confiance à l'intelligence et à l'objectivité des gens et à leur honnêteté intellectuelle. Là, vous voyez que vous avez tort. Donc vous êtes en train de... Pour le coup, des gens pour conclure que Allah autorise dans sa parole le mariage des petites filles. Pour le coup, c'est vous qui lancez la salsa. Parce que vous n'avez pas compris mon propos. Personne n'a dit que c'est interdit. Je vous ai expliqué qu'il y a une loi qui est intemporelle. Si, c'est interdit. Si, c'est interdit. Non. Partout. Non, c'est interdit le mariage des petites filles. Alors, il n'y a que dans la parole je réitère mon propos très très rapidement pour conclure, d'accord? Dieu a fait une loi sur le mariage des petites filles. Personne ne vous a dit que c'est interdit. Personne n'a dit que c'est haram. D'accord? On est d'accord là-dessus? Ok. Donc Dieu a fait une loi. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu a fait une loi. Dieu a fait une loi qui est intemporelle. Mais il l'a conditionnée à quoi? À l'acceptation du Père. Non, vous m'écoutez pas. Ouais, vous êtes en train de confirmer votre mensonge. Je n'ai pas dit ça. Dieu a fait une loi qui est intemporelle. D'accord? Il l'a conditionnée à l'acceptation du Père. C'est-à-dire une petite fille, pour qu'elle soit mariée, il faut que le père il accepte. Cette acceptation, ce père-là, il a une morale. Cette morale, elle est temporelle. En tout cas, mais ça, c'est pas dans... vérité, c'est très Attends, Alex, vraie question. Pour que les gens comprennent, il a fait une loi intemporelle qui est conditionnée sur la morale temporelle du père. Donc une loi intemporelle conditionnée par quelque chose de temporel. En l'occurrence, la morale temporelle du père. Littéralement, ça revient à dire que c'est une loi temporelle conditionnée par quelque chose de temporel. Et encore une fois, la question est, si ce père choisit s'entend avec quelqu'un pour lui faire marier sa petite fille de 6 ans, la loi humaine le condamne. La loi d'Allah ne le condamne pas. Quelle est la meilleure loi ou dans quelle société les gens aimeraient vivre? J'espère pour eux qu'ils aimeraient vivre dans une société où il y a une loi qui va condamner le père. Et pour faire ça, il ne faut pas appliquer la parole d'Allah. C'est clair. J'invite tous les gens à réécouter Alex, 2 secondes. Juste avant ce dialogue. Attends, non, parce que tu vas répéter ce que tu vas dire. Il vient encore une fois de mentir et c'est fou. Et j'invite les gens à le réécouter, à faire pause et à revenir en arrière juste 1 minute. J'ai bien dit le mariage des petites filles, il est conditionné à l'acceptation du père. J'ai pas dit à la morale, j'ai dit à l'acceptation du père. Virgule. Ce père a une morale. Virgule. Et cette dernière, elle est liée à la temporalité. Ensuite, vous avez dit, dans un pays musulman, s'il se met d'accord. Je vous ai demandé, citez-moi les pays musulmans. J'ai pas dit dans un pays musulman. J'ai parlé dans un pays musulman. J'ai dit si c'est un père qui décide de marier sa fille. Allah ne peut pas l'interdire. Vas-y, Jack, répète ta question, s'il te plaît. J'ai pas dit dans un pays musulman. Je parle pas de pays musulmans. L'écrasante majorité des pays musulmans n'a plus la parole d'Allah. Ou alors juste un peu. Et justement, même si juste un peu, c'est ça qui pose problème. Par exemple, moi, on a il me semble Attends, Alex, 2 secondes. Et ça a Vas-y, suffi Jack. pour déglinguer des droits et des libertés et déglinguer l'égalité. Juste le peu de charia qui vont appliquer. Donc je ne parle pas des pays, je parle de la parole d'Allah. Je te dis qu'il y a un consensus. Il y a un consensus de l'islam sunnite des 4 écoles qui dit que le père dans l'islam sunnite, ça veut dire d'après la première source, le Coran, la deuxième source, la Sunna, le consensus est clair. Le père a le droit de contraindre même sa petite fille à se marier avec un adulte. Tu comprends ça? Mais qui a dit le contraire? Donc il a le droit. En fait, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Ah, attendez. En fait, vous avez pas compris. Alex, 2 secondes. Je vais dire un truc. Attends, je vais dire un truc. Là où je suis d'accord avec toi, c'est. Attends, 2 secondes. Non, 2 secondes, Alex. Je t'apprécie beaucoup, mais je remarque quand même que quand tu dis rien. Ah si, je lui ai demandé de se taire aussi pour que tu puisses terminer, tu plaisantes. Tu rigoles ou quoi? Je t'en veux pas. Les gens seront témoins, et tu le sauras aussi en regardant la rediffusion, que j'ai demandé à Jack plus d'une fois d'ailleurs de te laisser terminer pour que tu puisses terminer ton développement, etc. Donc voilà. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que, à la limite, dire, oui, effectivement, il y a une loi qui l'autorise. Effectivement, tu dis, oui, il faudrait interdire au père pour éviter que du coup cette loi soit appliquée, on va dire, à marier les petites filles parce que ça ne va pas dans l'intérêt des enfants. Mais ce que te dit Jack, c'est que du coup,
c'est une manière de contourner la loi d'Allah, qui elle, normalement, n'est pas du coup contournable par le fait qu'elle est intemporelle et non modifiable. Et que, en principe, si j'écoute, en principe bêtement, hein, je dis pas que tout le monde doit le faire comme ça, moi je trouve ça très bien que tu te dises, il faut trouver comment contourner pour pas qu'on marie les petites filles. Mais d'une, ça interdit pas la loi, donc en fait elle est toujours là, elle existe. C'est juste comment la contourner. Hein. Et pour moi, je vais dire le mot contourner. Mais c'est non, voilà. c'est pour ne pas la prendre en compte. Parce qu'elle est. Voilà. Je vous laisse parler tous les deux. Oui, non, mais 2 secondes, je termine juste. Mais donc pour moi, ce serait un contournement. Mais je te donne la parole juste après 2 secondes. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est une manière de contourner la loi pour ne pas avoir à l'assumer, du coup, parce qu'effectivement, aujourd'hui, moralement, elle n'est plus viable. Et pourquoi? Parce que la loi d'Allah était adaptée à l'époque où elle est apparue, parce que pour moi, c'est une loi d'homme. Et du coup, je ne comprends pas. Enfin, je comprends ton argumentaire, je vois ce que tu veux dire, je le comprends tout à fait. Je pense que Jack le comprend. Mais c'est juste que, du coup. Ça il le comprend pas parce qu'il l'a mal répété. Il l'a mal répété 4 fois, donc il le comprend pas. Pas de souci si tu veux. Mais en tout cas, moi, je pense que je le comprends. Et pour moi, c'est une manière de contourner le fait qu'Allah a imposé un truc que vous ne voulez plus, en fait, en tant que musulman. Je pense que justement, c'est là que tu fais l'erreur. C'est que tu es en train de mentionner là, comme si c'était une prescription, comme si c'était une obligation. Comme si c'était en vérité, comme la prière, ça veut dire on a l'obligation de marier. C'est une autorisation que vous ne voulez plus. Non, c'est une autorisation que vous ne voulez plus. C'est pas qu'on ne veut plus. C'est quand. Mais non, en fait, si tu veux, j'aurais pu tourner le truc dans le sens inverse. C'est-à-dire que j'aurais pu te dire que l'homme, il a une moralité. Cette moralité, elle est liée à une temporalité. De par ce principe lui-même, qui est une condition d'acceptation du mariage des petites filles, lui-même se l'interdit. Pas parce qu'il se dit je suis contre cette loi, mais parce qu'en vérité, il suit sa morale, et sa morale, elle est temporelle. Mais s'il suivait c'est très simple. Mais s'il suivait Allah et qu'il se disait j'ai envie de me marier avec une petite fille, du coup il pourrait le faire. C'est faux ce qu'il dit. Vas-y, Jack. Pas du tout. Alors attends, je donne la parole à Jack et après tu réponds après. C'est faux. Alors je voulais parce que j'ai pas fait en vérité une réponse. Jack a parlé, tu as parlé. Il y a pas de souci. Je t'ai répondu à toi, j'ai pas répondu à Jack. Je pense que sur le mariage des petites filles, en tout cas moi de mon point de vue, on a terminé. Et comme je le dis, hein. Dieu dans le Coran, parce que Jack nous a dit on n'a pas fini. Dieu dans le Coran nous dit obéissez à Allah, obéissez aux messagers, obéissez aux gouverneurs. En l'occurrence, dans les pays musulmans, les gouverneurs interdisent ce genre de choses. En tout cas, ils interdisent vos pères. Donc, de par ce principe, mentionner ce qu'a dit Jack. Et s'il se met d'accord avec un homme de 50 ans, c'est comme pisser dans un violon et ensuite de nous jouer de la musique et on entend que l'air il est faux. Parce que la réalité du terrain nous montre qu'actuellement les musulmans ne font pas cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont une certaine morale, et cette morale est liée à une temporalité, et ces hommes-là sont la condition pour marier leur petite fille ou non. Maintenant, par rapport à ce que dit Jack, je voulais simplement dire quelque chose. Puisqu'il a dit qu'il condamne, et qu'il condamne l'ensemble des choses, moi, en vérité, j'attends votre présence dans un live caritatif. Parce que la prétention des dires, ça n'a pas de valeur pour moi. La seule chose qui a de la valeur, c'est les actes en eux-mêmes. Donc, on s'organise ça, Jack, même Joclo, avec Cassius, avec moi, je veux bien. Et tu sais quoi, regarde, on se fait un live caritatif et on dénonce effectivement les innocents morts à Gaza. Moi, j'ai aucun problème. Même le Congo, les petites filles mariées. Et on peut même dénoncer du coup aussi. Et je tiens à dire quelque chose. Votre mariage en Afghanistan et tout. Moi, ça me dérange pas. Je tiens à dire quelque chose publiquement parce que je connais mes ennemis idéologiques. Je condamne les actes du 7 octobre. Je ne suis pas le Hamas, je ne suis pas favorable au Hamas et je condamne les actes du 7 octobre. Car ce qui s'est passé à des innocents, c'est du terrorisme. C'est interdit. Okay, c'est bon, est-ce que je peux en placer une? Est-ce que je peux dire quelque chose? Vas-y, Nad, vas-y. Je voulais juste vous souhaiter une bonne soirée pour le coup. Non, mais j'ai pas fini. Alex Islam, c'est un peu lâche de partir sans que je place une phrase. Non, parce que je suis désolé. Non, mais une phrase, arrête de parler, une phrase. Juste sa phrase. Et après, tu te libères. C'est juste parce que j'ai prévu que j'allais parler. Laisse-la parler. Laisse-la parler. Alex. Allez, vas-y, barre-toi. Vas-y, barre-toi. Allez, bye. Vous savez, votre comportement, votre comportement. Salut, Slama, ciao, bye. Bye, allez, regarde, j'enlève le casque, je t'entends. Votre comportement, chère madame. J'aime pas les gens de mauvaise foi, j'aime pas les hypocrites. Votre comportement, chère madame. Dégage, mon comportement, cher monsieur, il t'emmerde. Allez, dégage. Si, parce que voilà, votre grossièreté et votre comportement vient de faire le contraste. Vous venez de faire le contraste. Plus sur TikTok, vous êtes l'exemple parfait.
Vous êtes l'exemple parfait entre un musulman éduqué Ça fait 2 et un minutes. apostat. Ah, tu sais très bien, Alex, que tu fais partie des exceptions. Merci beaucoup, Joclo. Tu Merci sais, Alex. beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci, Prenez Alex. soin de vous. Je Merci, m'en bonne soirée. Je veux dire un truc sur Vas-y, son Nad. œuvre caritative à la noix, je m'en vais. Aïe, aïe, Bah aïe. va-t'en. Au lieu de parler, barre-toi. Le temps que tu parles, tu ouvres ton bec sur ma tronche à dire que je suis vulgaire et tout ce que tu veux. C'était le temps où je pouvais te dire, et le Yémen pour l'œuvre caritative, et le Mali pour l'œuvre caritative. Exactement. Non, il n'y a pas des gens qui souffrent dans d'autres pays. Pourquoi juste 2 pays? Pourquoi que le Congo et pourquoi que la Palestine? Il y a d'autres pays qui sont en train de douiller. Le Yémen, faut pas en parler parce que c'est l'Arabie Saoudite qui est en train de le bombarder. Faut pas parler du Mali parce que l'islam permet justement de massacrer des petites filles qui accouchent à 11 ans et qui se retrouvent avec des poches de pipi à vie, incontinence urinaire, etc. et un handicap à vie. Parce que justement, l'islam permet ce mariage des petites filles et les handicaps à vie. Non, faut pas en parler parce que tout ça touche à un pays islamique comme l'Arabie Saoudite et ça touche à l'islam comme le Mali qui est islamique. Allez, vas-y. Mais que des hypocrites. Excuse-moi, Zioclo, il m'a énervé. Pas de soucis, Parce pas de que le soucis. temps que je place un truc qui dure même pas 1 minute, le mec, il me bouffe 5 minutes pour sortir sa thèse de merde. Il m'a énervé, ma parole. Et Je moi, suis je veux désolé. bien, Alex Islam, moi, comme le dit Nad, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il vient de dire, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est si on inclut tous les pays où les petites filles, tous les pays où les petites filles sont maltraitées et qu'il y a une association qui se charge, voilà, humanitaire, qui va dans tous les pays, qu'importe, hein, truc, à la limite, je peux être d'accord. Tu vois, par contre, effectivement, on pourra pas faire que genre 2 pays en isolant peut-être d'autres problématiques, puisque dans ce cas-là, il faudrait le faire pour tous. Là-dessus, je pourrais être d'accord. Et derrière ça, moi, je trouve qu'il y a... Alors, Alex, je fais la réponse alors que tu n'es pas là, et après, je laisserai la parole du coup à venir. Mais, mais pour moi, il y a vraiment... Pour moi, en fait, là, tu es en train de démontrer quelque part chez toi, Alex, que toi, tu n'acceptes pas cette loi d'Allah. Ça veut pas dire que c'est une obligation, on est tous d'accord là-dessus. Personne ne pense que c'est une obligation de marier voilà, des adultes avec des petites filles. On est d'accord. C'est une prescription. C'est une prescription et c'est une autorisation. Qu'on le veuille ou non. Qui est légiférée. Elle fait partie des ordres divins. Et derrière, moi, quand je t'entends dire ça, du coup, Alex, moi, je te jure, je comprends du coup de plus en plus le côté apostat. Et quand tu viens avec ta blague en début d'émission, je me dis, tu cherches quand même à trouver des moyens de rendre la loi d'Allah plus tolérable dans un monde moderne. Et pour moi, c'est un aveu... Alors après, tu vas me dire que non, parce que peut-être que j'ai mal compris, je sais pas quoi, mais pour moi, c'est un aveu de se dire, si on fait confiance à la morale des hommes, c'est-à-dire qu'on fait pas confiance à la morale de Dieu, finalement, pour pouvoir juger de la vie des hommes sur Terre. Et donc, de fait, du coup, c'est... C'est pas une question de morale. Mais vu qu'il invoque la morale, je prends la morale, du coup, comme son Parce que c'est faux. postulat. Parce que c'est faux. C'est ce que je voulais dire depuis tout à l'heure. Vas-y, Jack. Ça n'a rien à voir avec la morale. Les gens qui te parlent de loi et qui associent ça à la morale n'ont pas compris ce que c'est que l'esprit de la loi. La loi ne dit pas la morale et la morale ne dit pas la loi. Ça n'a rien à voir. Qui a l'interdiction de mariage des petites filles et la consommation de ce dernier, c'est pas parce que la morale a changé, c'est parce qu'on a des nouvelles connaissances qui nous disent clairement et simplement, sans aucune ambiguïté, que cet acte-là est abject et il a des conséquences tragiques. Ça n'a rien à voir avec la morale. C'est parce qu'on a connaissance, on a cette nouvelle connaissance que visiblement les anciens êtres humains n'avaient pas. Moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi Allah n'avait pas cette connaissance. À chaque fois, ils nous disent morale, mais ça n'a rien à voir avec la morale. Moi, ma morale me dit plein de choses. Il y a même des choses que ma morale me dit, tu peux te le permettre, et pourtant c'est interdit par la loi. Et donc c'est interdit par la loi. Je ne vais pas imposer ma morale, ma propre morale, ou mon voisin va imposer sa propre morale. Ça n'a rien à voir avec la morale. C'est la loi. Et la loi, elle est toujours justifiée de manière rationnelle et logique et avec des données vérifiables que tout le monde peut vérifier. Le mariage des petites filles, la consommation de mariage des petites filles est interdit parce que ça a des conséquences tragiques sur le corps, sur la psychologie. Ça peut même amener à la mort. Et même si elle tombe enceinte, c'est catastrophique, que ce soit pour elle ou pour le bébé, s'il ne meurt pas. Ça, on le sait maintenant. On a fait dégringoler la mortalité infantile justement parce qu'on prend en compte ce genre d'informations. À leur époque, c'était quoi? 50%. Vraiment, 50% des nouveau-nés mouraient à cause de ça, parce qu'ils étaient ignorants. Même les jeunes filles qui se mariaient, beaucoup d'entre elles mouraient parce qu'ils étaient ignorants. Et Allah, ben, il pense exactement comme ces êtres humains-là. Et il me dit, on doit prendre en compte la morale du père. C'est la morale du père. Pourquoi le père, il est quoi? C'est un médecin, c'est un psychologue.
C'est un spécialiste de la biologie infantile pour qu'il décide si oui ou non il va marier. Mais on s'en fout. La loi, elle dit que c'est interdit et c'est tant mieux. La loi d'Allah dit que c'est autorisé et c'est de la merde. Point final. Si je peux. Vas-y, Amir. En fait, Vas-y. ouais, j'ai pas pu répondre quand il était présent parce que j'avais des obligations. Si la question était est-ce qu'on condamne des idéologies qui autorisent la pédocriminalité, je sais pas si c'était ça sa question. Bah oui, je condamne toutes les idéologies qui autorisent la pédocriminalité, dont l'islam. Et pour l'œuvre caritative, mais ça sera avec plaisir si il estime vraiment qu'on a énormément de visibilité de faire une œuvre caritative pour soutenir des associations ou autres. En revanche, je ne le ferai jamais avec une personne en connaissance des textes soutient ou accepte une doctrine qui autorise la pédocriminalité. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Alexis Lam? Il nous a dit un truc qui ferait rire beaucoup de gens. Je vais faire une petite analogie. Imaginons aux États-Unis, parce que c'est autorisé le port d'armes, l'utilisation des armes là-bas, leur dire, bon, puisque c'est dans le premier ou deuxième amendement, on ne peut pas l'interdire, bah, vous savez quoi? On va mettre toutes les armes dans une pièce, et ce qu'on va interdire, c'est l'accès à cette pièce-là. Vraiment, les gens, ils vont le croire, ils vont prendre cette personne au sérieux, ils vont se foutre de sa gueule. C'est exactement ce qu'il nous dit. Allah, il autorise la pédocriminalité, on y va direct, mais on interdit au père de... Ouais, tu te fous de En fait, non, mais le pire, c'est qui... que... Moi, je pense qu'il est sincère, il se dit, bon, bah, il n'y a que ça, tu vois, dans mon islamité... Effectivement, le seul truc que je peux imposer, c'est de dire, bah non, on interdit au père de marier sa fille. Parce que je pense qu'il est vraiment contre, en fait, tu vois. Ça, mais directement, tu interdis. En fait, c'est comme l'exemple que j'ai dit du deuxième amendement ou le premier, de l'autorisation de port d'armes. Si tu mets tout dans une même pièce et tu fermes, tu interdis l'accès à cette pièce-là, tu interdis le premier, tu effaces le premier amendement. Et c'est pour ça au final, ça revient à interdire la parole d'Allah. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien Alexis Lam. Donc ça marche pas. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien Alexis Lam, c'est que malgré qu'il soit... Parce que lui, c'est un fervent croyant. Il a la foi comme plein de croyants, vous voyez. Mais je pense que ce genre de démarche, de se dire, bon, là, j'ai trouvé... Voilà, j'ai mon argument solide pour dire, bon, quand même... Parce que je pense que fondamentalement, je crois vraiment qu'il condamne... Ça se voit de trouver une entourloupe. C'est ça, mais je pense que vraiment, il condamne, par contre, le fait qu'on puisse marier des petites filles, tu vois. Je pense vraiment ça a pas l'air de lui plaire, tu vois. Et donc, de fait, oui, il se raccroche à la dernière branche qu'il a, de dire... Bon, bah, au pire, vu qu'on peut pas interdire, on va interdire ce qui permet de le faire, donc interdire au père. Et vu qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de loi qui disent, bon, est-ce qu'on peut interdire au père? Bah, on peut essayer, quoi. Mais par contre, en vrai, c'est quand même aller contre la loi de Dieu qui dit, bah oui, mais c'est le père qui décide pour sa fille. Et du coup, pour moi, en tous les cas, vu que tu invoques la morale, Dieu, dans ce cas-là, lui... Bah, il démontre juste sa morale d'une époque qui est totalement révolue, en fait. C'est obsolète. Et à un tel point où c'est obsolète, c'est que tous les hommes de l'humanité, selon ce que tu penses, c'est-à-dire la morale, aurait une morale qui serait tout à fait au-dessus d'Allah, il y a 1400 ans, qui lui aurait dû savoir que le monde allait tendre vers ça. Donc Allah aurait dû, me semble-t-il, préciser, bah, je sais pas moi, un siècle plus tard, après l'ère de Mohammed, il sera totalement interdit de marier vos filles en dessous de l'âge de 18 ans, mais jamais de la vie. Et ce qui est étonnant, c'est que, bah oui, il faut trouver du coup des chouillours, des savants qui, eux, te disent, bah non, voilà, on va essayer d'interdire un truc pour empêcher la conséquence de, mais en fait, la loi globale l'autorise totalement, et c'est halal, en fait. Et du coup, il est là le problème. Et je sais qu'Alex, il le sait, à mon avis, mais... il est encore musulman. Alex, on ira au resto, même si t'es encore musulman. Mais je te jure que si t'es pas musulman, on se marrera beaucoup plus. J'en suis persuadé. Parce que je sens que t'as le rictus quand je fais des blagues. Et je sais que t'as de l'humour. Et à mon avis, on se marrerait bien si t'étais apostat. Mais ça, c'est un autre débat. Mais même si t'es pas apostat, deviens croyant, déiste. Mais les livres, je pense que voilà, il y a un souci. Mais on en reparlera en privé. Est-ce que quelqu'un a un mot de conclusion sur tout ça ou qui voudrait intervenir avant de conclure car il est déjà minuit? J'avais entendu juste avant de partir le début de l'intervention d'Alex, il a dit « Ah, bah c'est comme prévu, comme ce que j'avais prédit, ils vont pas répondre et ils vont m'attaquer sur ma personne. » Moi, quand j'ai entendu Cassius, elle lui a dit « Je condamne, est-ce que toi aussi tu condamnes le mariage dans l'islam ?» C'était direct. Et pareil chez les autres, donc je comprends pas. Sa prédiction, normalement, elle tombe à l'eau s'il était honnête. Ah, je pense que là, pour le coup, il s'est dit, je vais challenger un petit peu. Et franchement, Alex, déjà, je trouve ça très cool que tu sois venu ce soir. Réécoute le rec.
Je ne t'ai pas plus couplé que Jack, je te le garantis. J'ai même demandé à Jack de se taire. J'ai même dit vos gueules à tous parce qu'on est vous parliez tous en même temps. C'était insupportable. Vous êtes tous les deux insupportables. Voilà. Je considère que vous êtes insupportables à égalité tous les deux. Mais je vous respecte autant. Parce que tu sais que je te respecte, Alex. Parce que d'une, tu es cortiqué, tu es cultivé. Et je pense que tu sais qu'il y a des soucis dans toutes les religions. Tu es sorti du catholicisme. Et je sais, on a déjà discuté tous les deux, on avait parlé un peu de la véracité des textes du Coran et tout. Je sais que toi, tu t'autorises à te questionner. Et j'aimerais que tu te questionnes quand même sur le fait de pourquoi tu te raccroches aux branches, alors que tu sais que finalement, en tous les cas, voilà, en islam, c'est halal, quoi. Donc du coup, se raccrocher aux branches pour interdire un truc, en espérant que ça empêche du coup la conséquence d'une loi qui est tout à fait halal, je pige pas des masses en fait. Et sachant que tu sais que, oui, les hommes d'aujourd'hui ont une morale qui serait supérieure à il y a 1400 ans, mais effectivement, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas la morale qui est supérieure, c'est la connaissance. Et cette connaissance supérieure, tu l'as. C'est-à-dire que toi, tu l'as, Alex. Je sais que tu l'as, parce qu'on a déjà discuté, etc. Et cette connaissance, tu vois, je veux dire, tu peux pas la mettre de côté, parce qu'il y a la religion. Ou sinon, tu prends la foi que tu as, c'est-à-dire tu te dis peut-être qu'il y a une divinité et tout, mais toute cette morale que tu vois justement, qui est imposée par des dieux, regarde au vu de tes connaissances, et ose me dire que finalement, Allah... Aujourd'hui, il serait que, voilà, on en est là, et qu'il avait tout prévu. Je ne peux pas l'entendre. Et quand tu me dis justement qu'Allah, il avait fait cette loi à l'époque, mais cette loi, elle est bonne aujourd'hui parce que, bon, voilà, il avait tout prévu et il savait que... Non, parce que sinon, tu ne serais pas obligé, du coup, d'interdire à un père de marier sa fille, puisque Allah aurait su trouver une loi qui aurait été beaucoup plus claire, en tous les cas, pour dire au père, mais écoute, là, à partir de là, c'est interdit, et c'est moi, Dieu, qui te le dit, puisque je suis la vérité, je suis celui qui sait tout, celui qui est partout. Et moi, ce qui me rend fou, c'est que t'arrives à te convaincre que du coup des hommes peuvent dire que bon, quand même, on va interdire certains trucs, parce que là, il avait peut-être pas, voilà, enfin, en tout cas, les hommes d'aujourd'hui, voilà, ils sont peut-être pas adaptés à ça. C'est là le problème, c'est même pas les hommes, en fait. Je veux dire, même Mohamed, quand il se marie avec Aïcha et qu'il couche avec, même moi, j'arrive à te dire, même s'il a réussi, tu vois, et que c'est vrai, je le considérerais pas comme responsable si c'est Allah qui lui a dit. Parce que c'est Allah qui le dit. Et c'est une folie de se dire, les hommes, finalement, peuvent réadapter les lois de Dieu. Et je sais que tu me diras que c'est pas ce que tu as dit, je pense que c'est ce que tu vas me dire, mais de fait, c'est ce qui se passe, en fait. Les hommes adaptent les lois de Dieu pour qu'elles soient vivables, et surtout, pas immorales par rapport à une époque qui constate que ce n'est plus possible de faire ça. Et point barre, en fait. Et je sais que tu le sais. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Et réécoute le rec, et je te jure que je t'ai pas plus coupé la parole que Jack. Et attention, hein, je n'aime pas ce chantage à l'émotion, mon cher Alex. Je ne choisirai pas entre toi et Jack. Je vous choisirai tous les deux dans mon lit. Voilà, c'est tout. Je peux Oui, tu peux. Je voulais juste dire un truc pour le mot de la fin, si tu me permets, Jack. Je te permets. Juste, voilà. Là, ce que j'ai pas aimé, c'est ce qui s'est produit en direct. C'est que quand j'ai voulu prendre la parole, monsieur a pris mon temps de parole pour que je puisse en placer une pour au moins 1 minute, voire 1 minute 30. Et franchement, ça s'appelle de l'hypocrisie et de la mauvaise foi. Et moi, je marche pas à côté de ça. Zioclo, toi, t'es super tolérant, t'aimes tout le monde. Ouais, j'aime tout le monde. J'aime les cannibales, j'aime les gens bizarres. En fait, je vois des choses positives. Je vois des choses positives, même dans des choses très négatives. Partout. Donc, ça, ouais, c'est bien. C'est ma façon d'être. Moi, franchement, que ce soit derrière l'écran ou en face à face, je tiens pas 5 minutes, pas parce qu'il a un cerveau, il est intelligent. Mais j'aime pas parler avec des cons. Je suis désolé, je dis ce que je pense. Après, avec moi, il se comporte pas comme ça. Et puis même quand voilà, comme tout à l'heure, il me fait oui, tu vas couper la parole. Mais je suis une femme, j'ai un demi-cerveau, Zioclo. Et puis après, je pense qu'il y a aussi, moi, j'arrive à voir, je sais pas, j'ai un respect pour lui. Alors que je suis vraiment pas d'accord sur plein de choses avec lui, vraiment loin de là. Mais je sais pas, j'arrive à le respecter. Mais bon, c'est très personnel, c'est biaisé. Mais ça n'a rien à voir avec le respect. Ça n'a rien à voir avec le respect. Il est con. Qu'est-ce que je te dis? Est-ce que tu penses qu'il avait mis un filtre sur la caméra de Nadia pour pas voir sa aura comme il a fait sur nous? Il y a la question dans le chat en mode pourquoi il floute en fait, tu peux lui poser. J'ai failli la poser, mais je me suis dit bon, on va pas pousser. Jack le fou, vas-y, conclusion. Oui. Et après, je ferai une conclusion avec Cassius pour terminer l'émission. J'aimerais juste dire à Nad que t'aurais pas dû l'insulter, Nad. Je suis pas d'accord. Je l'ai pas insulté. Bah, tu l'appelles con depuis tout à l'heure. Bah oui, mais être con, c'est un état d'esprit. C'est pas une insulte. J'ai remarqué qu'il était con. Voilà. C'est aussi une insulte. Bon, bah si tu le dis. Moi, je soutiens mes propos. Je soutiens mes propos. Non, tu es libre. Fais ce que tu veux. Je te donne mon avis. T'aurais pas dû. C'est tout. Parce qu'en faisant ça, fais ce que tu veux, Nad.
Ouais. Je te dis que ça sert à rien. Voilà, mais mis à part t'apporter une jouissance temporaire, ça sert absolument à rien. La vraie, si tu veux vraiment lui faire mal, ben, il faut dénoncer ses textes et démontrer ses contradictions dans ce qu'il dit. Là, tu vas vraiment lui faire mal. Alors que l'insulter, tu fais un petit peu son jeu. Soit dit en passant, je voulais juste parler par rapport à... Parce que, encore une fois, j'entends la morale. Il y a pas un truc qui s'appelle la morale. Ça n'existe pas. Je défie quiconque de me démontrer qu'il y a un truc qui s'appelle la morale. C'est totalement subjectif. Vraiment, je défie quiconque. Toutes les personnes qui m'écoutent, prouvez-moi qu'il y a quelque chose qui s'appelle la morale. Ça n'existe pas. On a un sens moral, chacun d'entre nous a un sens moral qui change ou qui se construit à partir de l'époque où on vit, à partir de nos connaissances, à partir de nos expériences, à partir de nos croyances religieuses. Chacun a son propre sens moral. C'est vrai qu'on se retrouve plus ou moins sur plein de choses, mais justement parce qu'on partage la même réalité, qu'on se retrouve sur plein de choses. Mais on ne va pas se retrouver sur absolument tout. Parce que si on se retrouve sur absolument tout, là, on parlerait de la morale. Sinon, elle n'existe pas, cette morale-là, qu'on élève, je ne sais même pas où. D'ailleurs, si vous pensez que la morale existe, il vous reste qu'un seul pas pour penser que Dieu existe. Vraiment, si vous pensez que la morale existe, faites encore un pas, Dieu existe. Parce que c'est la seule possibilité pour que la morale existe. Il faut un Dieu. Vu que Dieu n'existe pas, donc la morale n'existe pas. On a un sens moral comme les animaux. Même les animaux ont leur propre sens moral, au proto-moral si vous voulez. Et quand on parle de société, quand on parle d'interaction entre les citoyens, on ne parle pas de morale, on parle de loi. Moi, je m'en fous de la morale de mon voisin ou du musulman ou du chrétien ou de l'athée. Je m'en fous de leur morale. Ce qui m'intéresse, c'est dans quelle société on va vivre. Quelles seront les lois appliquées dans cette société-là? Ne me parle pas de ta morale, dis-moi les conséquences de chaque loi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et merci beaucoup pour l'accueil, Zioclo. Et alors, attends, juste pour préciser un truc, il y en a qui disent oui, la morale existe. Non, la morale n'existe pas. Là-dessus, il a raison. Après, vous pouvez parler. Moi, je prends le défi. Puisque personne ne prend la parole pour remettre en question ce qu'il vient de dire sur la morale. Moi, j'ai ouvert Wikipédia et la morale est un prénom masculin d'origine flamande utilisé principalement en Hollande. La morale, tout attaché. La morale de Donald, peintre lillois, il existe. Il a existé de 1673 à 1733. Donc calme-toi, Jack. Et derrière ça, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que la morale, comme vient de dire Jack, c'est quelque chose que vous construisez qui est très subjective par rapport à un temps, une personne, un contexte, etc. et qu'il n'y a pas de morale commune. Il y a des points communs. Voilà, il y a des lois qui vont faire qu'on est régi sous certains principes. Il y a la science qui nous permet de constater les choses, etc. Mais la morale, ça n'existe pas. Il y a des morales, façon de parler, une multiplicité autant qu'il y a de gens sur cette putain de planète, je pense. Et ensuite, il y a des morales communes, des philosophies, etc. Là, on va parler de philosophie, bizarrement, on ne parle pas de morale, effectivement, parce qu'effectivement, la morale n'existe pas. Vous avez des formes de pensée, vous avez des expériences de pensée, vous avez des constats scientifiques, vous avez effectivement des philosophies, donc comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment penser finalement la pensée, ou même comment penser le monde, ou comment penser peut-être, je sais pas, les croyances, etc. Mais finalement, la morale en elle-même, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que quand on parle de morale il y a 1400 ans, de morale d'aujourd'hui, même il y a 1400 ans, être pédocriminel n'était pas si répandu que ça. Alors peut-être dans certaines régions, avec certains contextes, ah oui, effectivement, on revient au contexte, on revient dans des régions, et on revient du coup dans une spécificité, et encore une fois, on prend une frange. Pourquoi? Parce que dans la majorité de l'humanité, en général, on se tapait pas les gamins comme ça pour rien, quoi. Voilà, non, ça n'existe pas. Alors après, il y a eu des moments où il y a eu des périodes où la morale, du moment où les lois, en tous les cas, permettaient peut-être plus de choses, ou en tous les cas, les coutumes aussi, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'était répandu dans le monde entier et que tout le monde faisait ça. C'est faux, ça. C'est une sorte d'illusion de faire croire qu'à l'époque, on mangeait les enfants ou qu'on leur faisait l'amour, etc., pensant que c'est tout à fait logique et moral. Donc, non, la morale n'existe pas, ou en tous les cas, elle est tellement subjective qu'on ne peut pas tabler sur la morale. Vous ne pourrez pas le faire, ce serait très compliqué, et au pire, vous trouvez sur un puits sans fond, en fait, parce que la morale, voilà quoi. Je préfère le cannibale à Alexis Lam. Alors, le cannibale,
allez voir cette interview, elle est incroyable. Sachez que je suis l'un des seuls, je crois que je suis le seul français à l'avoir interviewé, à part avec Satsujin, mais dans le cadre, on va dire, de l'interview d'un cannibalisme. Et allez la voir, c'est incroyable. Allez voir les 120 interviews et allez voir toutes les émissions et vous aurez tout plein de rediffs. Et je vais laisser un mot de conclusion à Cassius Lady, comme promis, si elle est encore là. Bah déjà, merci pour l'invitation afin d'avoir pu réexposer cette marche d'une manière conforme à la réalité. Voilà. Non, et puis pour donner raison quand même à Jack qui est arrivé au bon moment, oui, effectivement, va falloir qu'on retravaille la communication, etc. Et en se disant que voilà, c'est une occasion pour s'améliorer. Et moi, personnellement, de réouvrir Sénèque, le précepte de la colère, parce que je pense que ça me fera du bien. Et voilà, Mais merci en tout cas pour cette invitation et comme d'habitude, Zioclo. Merci à toi d'être venu, merci d'avoir invité les filles. Merci à Amir, merci à Nad, merci à Adela, merci à Riam, merci à Jack, merci à notre cher... Ah tiens, je vais laisser le dernier mot de conclusion à David Durio, parce que je lui ai dit oui, mais je crois que j'ai dit oui. Vas-y David, je te laisse le dernier mot final, et après je ferme ma gueule. Oui, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je voulais faire un petit rest in peace à quelqu'un qui nous a quittés lundi, James Earl Jones. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous le connaissez tous. C'était la voix de Dark Vador dans Star Wars. Donc voilà, il est mort à l'âge de 93 ans, donc rest in peace. Et je l'avoue, j'ai une religion, c'est le cinéma. Mais c'est un autre type de foi. Moi, j'ai apostasié du cinéma pour aller vers le jeu vidéo. Hein. Voilà. Je suis apostat du cinéma et depuis, je suis jeu vidéotiste. C'est comme ça.